la situation qui est caractérisée par des violents affrontements toujours qui opposent les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que ce vendredi 4 juillet 2025, les combats sont intenses toujours dans le territoire de Masisi, plus précisément dans la province du Nord Kivu, entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir au cours de cette émission? Il n'y a pas de cela. D'abord, je reviens avec ces images parce qu'il n'y a pas de cela où les rebelles du M23 ont déployé toutes leurs nouvelles unités et qui ont fini la formation sur les lignes de front pour faire face aux résistants Wazalendo. Comme on peut voir, même ces images, je vous les avais montrées, il y a eu des camions pleins de ces jeunes rebelles qui venaient à peine de finir les formations dans les territoires de Rutshuru. Alors, aujourd'hui, vous savez très bien que, comme je le disais, les Wazalendo étaient bien aux aguets quand une colonne donc des rebelles du M23 venait de tomber tout à l'heure ce soir entre les mains donc des résistants Wazalendo dans une embuscade étendue. Et là, ça se passe dans les territoires de Masisi, dans le groupement Bachali Mokoto. Qu'est-ce que vous devez retenir au cours de cette édition, chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, parce que vous êtes nombreux, vous êtes en train de réagir. Nous aurons le temps même de répondre à vos questions si vous avez donc des questions à nous laisser au cours de cette édition. Alors, comme je l'évoquais, tous ces camions remplis de rebelles sont allés sur les lignes de front pour combattre les Wazalendo. Alors, aujourd'hui, c'était lors d'une embuscade que les Wazalendo ont réussi à atteindre à ces rebelles du M23, ces nouvelles unités des rebelles du M23 dans les territoires de Masisi. Plus précisément dans le groupement de Bachali Mokoto, où d'ailleurs on signale des nouveaux accrochages qui sont signalés entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Wazalendo dans les villages de Rwashoga. Voilà, c'est là où cette embuscade étendue de Wazalendo vient de se passer à ces nouvelles unités des rebelles du M23. Vous devez retenir que les Rwashoga là se situent dans le groupement de Bachali Mokoto dans les heures donc dans les après-midi de ce vendredi 4 juillet 2025 en territoire de Masisi. C'est là où cette embuscade étendue à ces nouvelles unités des rebelles du M23 a lieu, d'après d'abord nos premières sources, une colonne des nouvelles unités des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais récemment venus du centre de formation, comme je le disais, sont tombés dans une embuscade tendue par les patriotes Wazalendo, quelques mètres du centre de Rwashoga. Voilà donc les Osakei, les Wazalendo aussi étaient bien informés peut-être de cette colonne qui allait prendre la direction du centre de Rwashoga. Les Wazalendo qui campaient quelque part, et ils ont réussi donc à neutraliser et à faire donc tomber toute cette colonne de ces nouvelles donc unités récemment ici venus de leur formation du côté de Rutshuru. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous qui nous regardez à travers le monde, vous devez retenir que les combats donc étaient intenses, de que ces rebelles ont su donc que les leurs donc auraient tombé dans cette embuscade. Ils ont lancé donc cette offensive en vue de récupérer donc en vue donc de voir si il va poursuivre encore les résistants Wazalendo, mais les Wazalendo étaient là et ils ont fait ce travail qu'ils jugent d'abord donc réussi pour eux. Vous devez retenir que c'est une colonne vraiment, comme je l'ai dit, c'est une source bien confirmée même par les habitants de la place, même côté résistant Wazalendo, parce qu'on signale que c'est cette colonne parce qu'elle était remplie des éléments des rebelles du M23 ici récemment venus donc de cette formation qui tombe dans cette embuscade étendue par les Wazalendo à quelques mètres seulement du centre, alors qu'on devrait donc les mettre sur toutes les lignes de front pour faire face aux rebelles, pour faire face aux résistants Wazalendo. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé. Vous devez retenir que ces accrochages ont été lancés d'abord
Il y a eu donc depuis 5 heures, il y a eu même ces mouvements suspects et qui a suscité une grande inquiétude au sein de la population locale avant une accalmie donc signalée cet après-midi, donc ce soir, pendant qu'il est en train de sonner 18h14 dans le territoire de Massissi. Les Ouazalendou tentent cette embuscade aux rebelles du M23. Donc, ils ne s'attendaient pas où les Ouazalendou devraient venir. Vous devez retenir que actuellement un calme temporaire règne. Voilà, tout peut encore surgir, mais un calme temporaire règne dans ces villages et les activités reprennent timidement. Voilà, c'est ce qu'indique d'ailleurs un habitant, en tout cas, qui s'est caché dans sa maison. C'est ce que vous devez retenir concernant ce qui s'est passé dans les territoires de Massissi, plus précisément dans la localité vous le dire, des Ouachoga. Voilà. Alors, comme nous sommes en train de parler de cette situation toujours qui se passe du côté des Ouachoga, où toutes les nouvelles unités déployées sur les terrains sont tombées dans l'embuscade des résistants Ouazalendou du côté des Ouachoga, vous devez retenir que ces Ouazalendou qui ont momentanément attaqué ces nouvelles équipes des rebelles du M23 ont vite disparu d'Ilié après avoir fait donc ces forfaits. Vous devez retenir que les villages environnants aussi donc ne sont pas épargnés, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Les combats peuvent donc surprendre, peuvent surgir encore dans les heures qui suivent, surtout dans les villages environnants où les combats sont intenses entre les résistants Ouazalendou et ces mêmes rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. En dehors de ces accrochages qui venaient à peine de se passer du côté des Ouachoga, nous sommes dans le groupement Bachali Mokoto où toutes les nouvelles unités déployées par les rebelles du M23 sont tombées dans cette embuscade selon les mêmes sources. Vous devez retenir que donc Ouachoga pour l'instant connaît des moments d'accalmie, surtout grâce toujours aux opérations que mènent les résistants Ouazalendou, bon, sauf dans certains villages voisins qui traversent une insécurité toujours suite à ces accrochages chaque jour entre les rebelles et les Ouazalendou. En début de la semaine, vous devez retenir que je vais vous montrer ici les images. Dès le début, je vous ai montré ces images, bien que sur oui, il y a eu les images que je vous ai montrées que les rebelles auraient réussi à déployer ces nouvelles unités. Comme je l'ai dit, c'était en début de la semaine où on a pu voir les rebelles du M23 donc renforcer leur ligne de front avec ces nouvelles unités. Mais ce vendredi 4 juillet, la source qui alerte sur cette embuscade étendue par les Ouazalendou, ce sont ces nouvelles unités même qui tombent dans cette embuscade. Voilà. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous écrire de partout arrière, liker, partager, ça nous fera aussi du plaisir. Alors, nous poursuivons toujours cette édition et cette fois-ci, nous restons toujours dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires des Walikale. Je vous le disais même dans la première édition qui a eu donc les combats aussi, parce que la situation n'est pas totalement bonne, surtout dans les territoires des Walikale qui est touché aussi par ces affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43 concernant ce qui se passe à Walikale? Alors, malgré la signature donc de l'accord de paix à Washington, c'est entre Kinshasa et Kigali qui exige le désengagement des forces sur les terrains et la poursuite des pourparlers à Doha. Nous sommes au Qatar entre Kinshasa et les mêmes rebelles. Donc les rebelles continuent en tout cas de se renforcer en hommes et munitions dans les territoires de Walikale et Massissi. Alors, plusieurs sources contactées dans la région, dans le groupement de Kissi,
Simba, secteur de Wanyang, alerte sur l'arrivée de plusieurs de nouveaux renforts en Petit, également dans la localité de Banakimbi. Selon ces sources, ces renforts en hommes et munitions proviennent de l'axe Kuchanga, Mweso, Kalembe, où d'ailleurs les rebelles tentaient de progresser pour aller se retrouver dans le groupement de Bukombo où il y a une grande résistance. Vous devez retenir que ce dernier temps, grâce à cette résistance, les rebelles ont abandonné de poursuivre leurs offensives sur les positions de Ouazalendo dans la chefferie de Buito. Ils sont en train maintenant de renforcer du côté du côté de Walikale pour récupérer de nouvelles localités. Mais les notables qui alertent sur cette situation appellent les militaires des forces armées de la RDC, les Ouazalendo, à plus de vigilance car les rebelles pourraient donc se reprendre avec ces attaques. Vous devez retenir que les mêmes sources soulignent que les rebelles se préparent pour lancer un assaut sur Pinga dans l'objectif de s'accaparer de cette agglomération et de son aérodrome afin d'avoir une nouvelle voie de ravitaillement. Donc vous devez retenir qu'un acteur local qui a été joint par votre chaîne Afro-Info de 43 qui rappelle que Pinga a toujours été dans le viseur de rebelles du M23 également et appelle l'armée urde congolaise et les résistants Ouazalendo à plus de vigilance pour ne pas être surpris par les rebelles du M23. Vous devez retenir que du côté aussi de Lubero, nous sommes dans la province du Nord Kivu, toujours à Lubero aussi. À Lubero, il y a aussi des affrontements. Plusieurs ressources d'ailleurs ont confirmé à Afro-Info de 43, c'est vendredi 4 juillet 2025 qu'une accalmie précaire est revenue dans les villages de Mabambi et Muhola, territoire de Lubero, donc au Nord Kivu, après des affrontements entre la coalition FARDC UPDF et les miliciens Maï Maï. D'ailleurs, un notable a indiqué, donc un notable local, donc contacté par même nos confrères d'actualité procédé, a indiqué que ces deux villages, depuis le début des hostilités, il y a plus d'une semaine, les activités socio-économiques n'ont toujours pas repris. Alors, chers téléspectateurs, comme on est en train toujours de parler de ce qui se passe dans le territoire de Lubero, vous devez retenir que Lubero aussi connaît aussi l'insécurité grandissante ces derniers temps, comme je l'ai toujours dit, où des accrochages sont signalés chaque fois entre les miliciens Maïma et la coalition FARDC, UPDF. D'ailleurs, un autre habitat contacté dans cette zone a rapporté que certaines familles ont commencé à regagner leur domicile dans le village de Mabambi, Kivuga, Ngongi et Visuti, tous situés dans le groupement Muhola, chefferie de Baswaga. Cependant, la situation reste préoccupante car ces villages sont donc à présent les miliciens Maï Maï selon les mêmes sources. Alors, parlons de cette information aussi qui concerne cet accord de paix qui a été signé du côté de Washington entre Kinshasa et Kigali. Il y a le président rwandais Paul Kagame qui s'est exprimé ce vendredi 4 juillet au sujet de cet accord de paix qui a été signé donc entre la République démocratique du Congo, notre bon cher pays, et les Rwanda du côté de Washington DC. Il y a donc une semaine en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Alors, devant la presse ce vendredi 4 juillet à Kigali, Paul Kagame d'ailleurs a tenu à préciser cet accord qui présente que Donald Trump est en train de jouer la médiation concernant la RDC et son pays, le Rwanda. Alors, d'ailleurs, vous avez retenu que son pays qui soutient donc les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, il n'y a pas eu de cela où des rapports des Nations Unies sont tombés, montrent clairement le soutien de l'armée de Paul Kagame aux côtés des rebelles pour s'accaparer plus
plusieurs zones donc du territoire congolais. Vous devez retenir que pour Kagame, qui a salué aussi la médiation américaine à travers son président Donald Trump, et d'ailleurs aussi celui de Doha sous la médiation du Qatar, qui doit prendre en compte les groupes armés internes à la RDC, notamment les rebelles du M23 soutenus par Kigali. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs, de ces informations qu'il faut la une. C'est vendredi 4 juillet 2025. Mais vous devez retenir que la situation n'est pas totalement très bonne sur les lignes de front. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.